Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés, mais regarde juste ma foi. Regarde pas mes faiblesses. Le message de la grâce et de la parole que nous allons recevoir aujourd'hui va nous amener à nous positionner dans l'horizon de l'économie sociale et familiale pour entrer dans l'intelligence de ce qu'on va appeler le management des crises, autrement dit la gestion des crises. Parce que le chapitre 18 de Matthieu que nous venons d'entendre nous plonge dans un épisode que certains appellent la correction fraternelle, mais en lien avec les autres textes que nous avons écoutés, notamment l'Épître aux Romains et surtout aussi l'extrait d'Ézéchiel 33, nous avons un tout compacté qui nous amène à contempler ou alors à décortiquer ce gros morceau que nous appelons la gestion des crises. Nous allons essayer, autant que faire se pourra, d'aborder un ensemble d'éléments importants et intéressants. On ne pourra pas tout dire ou tout voir, sinon nous finirons demain. Et on pourra prendre un certain temps, de toute façon, mais nous pensons quand même qu'il est de bonne loi que nous eussions tous et chacun un ensemble d'informations et d'enseignements tels que le Seigneur voudrait que nous puissions les recevoir, les comprendre, les appréhender. Alors pour cela, nous allons, comme je le disais, essayer de parler de la gestion des crises en décortiquant sur plusieurs aspects. Déjà, nous partons sur une base importante que nous allons appeler des prolégomènes, c'est-à-dire des avant-propos, un peu comme des apéritifs pour que nous entrions dans l'intelligence de ce que nous allons voir. La première chose, c'est qu'on peut appeler ou considérer comme crise tout désagrément que quelqu'un peut ressentir suite à une parole ou à l'action d'un autre. C'est des désagréments qui peuvent produire soit un excès émotionnel, à savoir l'énervement, le chamail, soit encore un conflit ou même quelquefois un contentieux. Et là, on va voir que partant de cette base, nous voulons commencer par regarder un tout petit peu la seconde lecture de Paul aux Romains, où Paul nous dit quelque chose d'important. Je dirais le Seigneur, à travers Paul, dit que nous devons avoir une dette les uns envers les autres. C'est la dette de l'amour. Ça, c'est la thèse fondamentale. Bien sûr, il y a le corollaire important, c'est que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour, mais cette parole est très forte. Nous avons une dette les uns envers les autres, c'est la dette de l'amour. Pourquoi parler de dette? Parce que si on considère l'amour comme le bien, nous voyons que chacun d'entre nous reçoit le bien de la part de Dieu, vrai ou faux. Et c'est pour cela que Dieu qui nous donne ce bien en crédit tous les jours, puisque personne d'entre nous, par exemple, ne fait un concours pour se réveiller le matin, personne d'entre nous n'a passé un examen pour être là où il est, pour naître là où il est né, pour avoir l'avenir qui est le sien. Tout cela, nous recevons de Dieu dans sa providence et sa magnanime bonté. Cela signifie que c'est un peu comme un crédit, un prêt que Dieu nous donne. Et Dieu nous redemande cela en retour à travers les actes de bonté que nous devons avoir les uns avec les autres. Pour cela, on peut relire à loisir Matthieu 25, où on voit que le jugement porte sur des actes d'amour, des actes de bien. J'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, ainsi de suite.
Donc, chaque fois que je fais du bien à l'autre d'une certaine manière, en fait, je rembourse ma dette à Dieu. Voilà pourquoi il faut entrer dans une contextualisation singulière, que je reçoive du mal venant des autres ou bien que je ne reçoive même pas si bien en retour, cela n'a pas d'importance. Puisque même si la tête de l'autre, comme on dit de façon prosaïque au quartier, m'énerve, en lui faisant du bien, je rembourse ma dette à Dieu. Mais la question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir de quel amour parle-t-on. Lorsque Paul nous dit que nous avons la dette de l'amour mutuel, et même que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Je voudrais bien vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Réfléchissez ou alors répondez de manière objective, pas parce que nous sommes dans l'église, vous allez dire oui, alors que vous avez le mal des gens dans vos cœurs. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Donc, vous n'aimez pas tout le monde, n'est-ce pas? Ah. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aimer tout le monde? C'est impossible. Il y a des gens dont les têtes nous énervent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont même moches à nos yeux, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des manières qui nous fatiguent, n'est-ce pas? Alors, vous allez vous rendre compte que cela est impossible parce que nous nous situons dans une logique de l'amour qui est la logique émotionnelle. Le mot émotion vient du grec ex movere. Movere, c'est le mouvement, ex qui sort. Donc un mouvement qui sort de moi et qui m'amène à l'autre. Et lorsqu'il trouve une correspondance, alors on peut parler d'affection. Et là, on a donc ce qu'on appelle un sentiment. Donc, partant de la base de la fibre émotionnelle, on ne peut pas aimer tout le monde, puisque chacun a une sensibilité qui lui est propre. Voilà pourquoi on peut regarder un tel et il nous plaît, on regarde un tel autre et il nous énerve. D'accord? Donc, ce n'est pas de cet amour émotionnel dont il s'agit. L'amour dont il s'agit ici, c'est ce qu'on va appeler l'amour agapé. D'autres le traduisent facilement par le don de soi. Mais je voudrais que nous retentions cette définition. L'amour dont il est question, c'est la volonté et le désir de faire le bien à l'autre, sous-entendu, de bien faire ce qu'on a à faire et d'être bien avec les autres. Je reprends. La volonté et le désir de faire le bien, de bien faire ce qu'on a à faire et d'être bien avec les autres. Trois choses. Il y a d'abord la volonté et le désir. Je dois avoir envie de faire du bien. D'accord? Je dois rechercher ce bien-là. Et par rapport à la volonté, tout le monde peut le faire. Donc que la tête, comme je le disais, de quelqu'un m'énerve ou ne me plaît pas, ce n'est pas un problème. Si moi je veux le faire, alors je vais le faire. Faire le bien. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en faisant du bien, nous remboursons notre dette. Je fais l'économie de bien faire ce qu'on a à faire. Et je bondis directement dans le troisième angle. Être bien avec les autres. Donc nous devons avoir envie et surtout la volonté d'être bien avec les autres. Retenez bien ce principe. On ne peut pas prétendre aimer les autres si on n'a pas envie d'être bien avec eux. Et c'est ce principe qui va en fait être ce qu'on appelle le fil d'Ariane, le fil conducteur de tout ce que nous allons apprendre tout à l'heure. Parce que cela va se baser sur cette volonté d'être bien avec les autres. Alors nous entrons dans l'évangile en revenant donc sur les crises. Première chose, le Seigneur aborde la question des crises, des problèmes qui puissent survenir entre les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'il est normal que nous ayons des problèmes. D'accord? Règle numéro 1, il est normal que nous ayons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Chacun de nous a sa manière de voir, de juger et d'apprécier les éléments. Chacun de nous a sa sensibilité. Chacun de nous a son niveau de susceptibilité. Par exemple, même au niveau des goûts et des couleurs, nous n'apprécions pas les choses de la même manière. Nous n'accordons pas la même valeur.
Voilà pourquoi nous sommes différents. Et il faudrait déjà comprendre cela. Donc, lorsque des gens différents vivent ensemble, nous revenons dans le cas du vivre ensemble, il est normal, à un moment donné, qu'il y ait divergence d'opinion, qu'il y ait désaccord et qu'il puisse avoir un problème. Donc, ne pensez pas que s'il y a des problèmes, c'est seulement parce que certains aiment trop les problèmes, n'est-ce pas? Il y en a quand même qui aiment trop les problèmes, vrai ou faux? Ils adorent les problèmes. S'ils restent 2 jours sans faire un problème, s'ils restent une journée sans lancer un pic, s'ils restent comme ça sans montrer qu'ils sont trop tendus, ils ont les nerfs, c'est comme s'il manquait quelque chose. À ceux-là, quand même, nous allons leur donner des aspirines spirituelles, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent au moins baisser un peu le cœur. Parce qu'il y en a qui m'entendent qu'ils ont le cœur chaud. Ils sont, comment on dit, épidermiques. Ouais, l'épidermie, c'est un peu l'antichambre de l'épilepsie. Donc, ceux qui sont épidermiques, là, la bascule n'est pas très loin. Donc, premier élément. Mais il n'est pas normal que l'on nourrisse, entretienne et demeure dans les problèmes. C'est normal d'en avoir, ça peut arriver. Mais comment est-ce que nous arrivons donc à les résoudre? Voilà ce que nous appelons dans la gestion des crises. Parce que nous allons nous rendre compte que nos divergences d'opinion ou de vue ne devraient pas être un motif de bagarre ou alors de conflit, mais parfois une source d'enrichissement. Parce que si le conflit survient, ou alors si la crise intervient, il faut la positiver. Parce qu'elle révèle toujours une lacune qui devrait être comblée. Vous voyez, si vous prenez même les doigts de votre main, vous constatez qu'il y a un pic en haut, un pic en bas, un pic en haut, un pic en bas. Donc c'est normal. Il y a toujours des lacunes dans tout ce que nous faisons, puisqu'aucune œuvre n'est parfaite. Mais comment nous apprécions ces lacunes-là? Je veux appeler ici devant 2 volontaires. Un homme et une femme de préférence, au choix. Si je disais que 2 personnes viennent chercher l'argent, tout le monde serait... On demande 2 volontaires. Vous tremblez, mes frères. Et... oui, voilà, venez. Mettez-vous ici devant. Passe, les yeux dans les yeux. Toi, nous dis ce que toi tu dis. Le livre de Chiffre 9. Il a lu quel chiffre? Il a lu quel chiffre? Et il sait quoi? Le même papier, n'est-ce pas? Alors, voilà la source de beaucoup de vos problèmes. La même réalité que vous avez. Un voit 9, l'autre voit 6, mais vous bagarrez quand même. Vous voyez ça? La même chose, hein? Parce que chacun voudrait imposer sa raison. Celui qui voit 9 pense que c'est lui qui voit bien. Et que celui qui voit 6 voit mal. Mais c'est faux. Chacun de vous a raison. Et vous bagarrez pour ça. Vous vous fâchez, vous boudez, vos cœurs chauffent pour ça. Vous vous sentez frustré, froissé pour ça. Et c'est donc sur ça qu'on va ajouter le reste des choses. Injures, calomnie, médisance, diffamation et tout ce que vous voulez. Seulement, c'est ça. À bon entendeur. Alors, si en réalité on n'a pas de problème fondamental, mais une divergence de vue sur des questions sont toutes élémentaires, le Seigneur nous dit donc, et avant même d'arriver à cela, il dit, si ton frère a commis un péché, entendez une faute, quelque chose qui nous déplaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Va le trouver seul à seul pour lui parler et lui montrer sa faute. Premier élément, si ton frère a commis un péché, donc, si toi, tu te sens dérangé par l'action ou la parole de l'autre, d'accord? Parce que l'autre peut faire quelque chose sans avoir l'intentionnalité ou l'intention de mal faire vis-à-vis de toi, ou alors de te heurter. Mais certains, lorsqu'ils constatent quelque chose qui les gêne, au lieu de s'exprimer, qu'est-ce qu'il fait? Il rumine ça en lui. S'il a fait ceci, c'est parce qu'il y avait ça, c'est parce qu'il y avait ça. Il savait bien que c'est pas possible. Comment toi tu sais qu'il savait? Il a fait exprès, est-ce que tu lui as demandé? Et on commence à ruminer des choses dans le cœur pour rien. On se fait du mal pour rien. Donc si je me sens dérangé par quelque chose, c'est à moi de faire le premier pas. Est-ce que vous m'entendez?
Si vous ne faites pas le premier pas, non seulement vous faites du mal à vous-même, mais vous violez aussi le principe de responsabilité sociale et spirituelle. Le Seigneur dit que si le méchant fait du mal, tu dois l'en aviser afin qu'il se détourne de sa conduite. Si tu ne lui dis pas, il va mourir de son péché, mais à toi, je demande des comptes. Je suis responsable de mon frère. Alors, circonspectons cette responsabilité dans un cadre de vie commune, dans un cadre de vivre ensemble. Donc, n'allez pas ramasser n'importe qui en vous commencez à lui dire n'importe quoi. Vous risquez d'encaisser très mal là-bas. Et le Seigneur dit que s'il t'écoute, tant mieux. Mais s'il ne t'écoute pas, non seulement il va mourir dans son erreur, mais toi, tu n'auras pas de problème. Donc, il n'y a pas à souvent se cacher sous un fallacieux prétexte d'indifférence. On voit bien l'autre mal faire. On est peut-être dérangé, mais on reste là, ce ne sont pas nos oignons. Il fait comme il veut. Mais Dieu t'en demandera du compte. Parce que s'il est en train de le faire sans être conscient qu'il fait mal, tu en répondras également. Donc c'est de ma responsabilité de dire à l'autre qui est avec moi, quand il fait mal, qu'il fait mal. Il est de ma responsabilité, moi l'autre, d'accepter que celui qui vit avec moi, ou bien qui est à côté de moi, me fasse un reproche. Parce qu'il y a des délinquants, je les appelle ici. On ne peut rien lui dire. Dès que tu veux lui parler, dis que toi tu me parles en tant que qui? Tu te prends pour qui pour me parler? Pour me dire cela. Je me prends pour le Fils de Dieu. Celui qui refuse que vous lui parliez, parlez. Bon, sauf s'il peut vous taper, lisez-vous quand même. Mais il faudrait que nous apprenions qu'en vivant les uns avec les autres, c'est normal qu'on me fasse des reproches. Puisque je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout faire à la perfection. Et mon action a toujours des répercussions sur l'autre. Alors pourquoi est-ce que quand l'autre voudrait-il attirer mon attention sur un comportement, au lieu d'assumer, d'accepter ce qu'il me dit, je veux d'abord lui montrer que est-ce que toi-même tu es juste? Mais non. Il n'est peut-être pas juste. Il commet les bêtises aussi. Mais il n'a pas fait ce que toi tu as fait. Attends aussi quand il fera les siennes pour lui dire toi aussi voilà cela. Bien sûr, ça ne veut pas dire que certains doivent revêtir leur casquette de donneur de leçons. Parce que là encore, il y a des professeurs agrégés en donneurs de leçons qui ne sont assis là que tapis pour voir chaque fois qu'il y a infraction pour appeler à l'autre comment ils sont. Mais non, c'est pas cela. À bon entendeur, principe de la responsabilité sociale et spirituelle. Je dois dire à l'autre quand il fait mal. Alors malheureusement aussi, on n'arrive pas à dire à l'autre parce que quelquefois c'est à cause de nos intérêts. Si je lui dis ça, il risque de ne plus me donner ce X ou Y. Du coup, quelqu'un fait mal, mais on est là, on rit avec lui. On sait qu'il se comporte mal dans sa maison, qu'il brime sa femme et ses enfants, mais on se salue, on claque l'os, on est content. Parce qu'il va nous donner une. Vous voyez la misère. Si je lui dis ces vérités, on ne va plus marcher ensemble. C'est pas possible. Le psaume nous dit que amour et vérité se rencontrent. Donc on ne peut pas prétendre aimer, vouloir dire à quelqu'un si on ne lui dit pas la vérité. Et vous allez vous rendre compte que ceux à qui on ne dit jamais leur vérité, ils finissent toujours tordus comme une rivière. Il y a un proverbe chez les bêtis, je vais le dire en français, qui dit que la rivière s'est tordue parce qu'elle marchait seule, sans conseil. Ne cautionnons pas des choses par intérêt. Quand c'est mal, on doit dire que c'est mal. Il y a donc des silences complices parce qu'on ne veut pas blesser tel, parce qu'on ne veut pas si. Écoutez, toute vérité est bonne à dire, d'accord? Aïe, aïe, aïe. Certains ont du mal à répondre là. On vous a appris que toute vérité n'est pas bonne à dire, n'est-ce pas? Faux. Toute vérité est bonne à dire, même si elle est difficile à entendre. C'est comment dire la vérité que nous allons aussi voir. Ah, c'est là le problème. Il y a certains qui pensent que dire la vérité à l'autre, c'est venir afficher ses lacunes devant tout le monde. Je vais dire devant tout le monde que tu as fait ça. Mais non, c'est un manque de jurement. On va le voir tout à l'heure. Donc, dire la vérité, ce n'est pas humilier l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur dit que lorsque tu vas voir ton frère, parle-lui seul à seul, une place, intervalle fermé, 2 personnes, lui et toi. Comme vous dites dans le jargon numérique actuel, inbox. Parce qu'il faut sauvegarder la confidentialité.
Ça veut dire que si vous faites un reproche à quelqu'un en public, vous savez, les grandes personnes ont honte. Hein? Vous affichez quelqu'un devant les gens, vous provoquez une réaction contraire. Parce qu'il va se sentir honteux. Et prenez l'exemple même sur Dieu. Nous péchons tous les jours, mais est-ce que Dieu a déjà affiché vos péchés? Pourquoi nous on aime afficher les autres? Lorsque mon frère fait quelque chose, ouais, et c'est là, le Seigneur le dit, va le trouver seul à seul pour lui parler et lui montrer sa faute. Va le trouver seul à seul pour lui parler. Il n'a pas dit, va le retrouver, gronde-le. Va le retrouver, passe-lui un savon. Comme nous aimons souvent dire, c'est ce que j'ai alors fait à l'autre aujourd'hui. Et on pense qu'on prend des points avec. Non. Donc il n'est pas question d'humilier l'autre. Il n'est même pas question justement de faire sortir ce qui est sale. Même si mon frère a fait quelque chose, ouais, parfois un problème, une situation qui se produit entre deux personnes, c'est déjà dans tous les carrefours. Une situation se produit entre un mari et sa femme. Dès le lendemain, la belle-sœur au courant, la voisine au courant, la copine au courant. Oh là là, ça c'est la misère mes frères. Et du coup, puisque vous informez toute la nation, souffrez donc que toute la nation parle de votre problème. Et vous payez encore que les gens parlent de vous. Ils ne vous aiment pas. C'est pas possible. Vous-même, vous leur donnez des arguments pour parler de vous. Et le Seigneur dit que c'est pourquoi aussi il faut aller trouver son frère. C'est parce que nous avons un comportement aussi. Lorsque mon frère fait quelque chose contre moi, curieusement, nous, les Camerounais, je parle de ceux que je connais, la dernière personne qui est informée de notre mécontentement, c'est le concerné. Quelqu'un fait quelque chose, on appelle d'abord tel. Tu vois, alors non, il a encore fait ceci. Quand je vais encore parler, on va encore dire que. Et celui-là aussi dit aussi à l'autre, ainsi de suite. Quand le concerné vient au courant, vous savez, le problème d'un message qui est transporté, c'est qu'il est déformé. Donc la seule chose qui est vraie, c'est que vous avez parlé. Mais ce qui n'est pas totalement vrai, c'est que ce n'est pas tout ce qu'on a rapporté que vous avez dit. Et l'autre aussi, quand il entend cela, il ne se fâche pas de ce que vous avez dit, mais que vous avez parlé dans son dos. Et vous êtes obligé d'assumer tout ce qui a été dit sous couvert vous, même si ce ne venait pas de vous. Et malheureusement, quand on entend aussi cela, au lieu de revenir voir l'autre pour arranger l'affaire, qu'est-ce qu'on fait? On refait le même chemin, on le sabote aussi partout. Au point où parfois, vous avez des gens qui ont des problèmes. Lorsque vous les mettez en face, après de longues semaines, de longs mois de disputes, vous leur dites quel est même le problème qui est entre vous, ils sont incapables de vous dire. On commence que tu avais dit que, on m'a dit que, vous voyez, l'impersonnel du mensonge, on m'a dit que. Le Seigneur dit que si tu n'es pas content de ton frère sur quelque chose, va le trouver seul à seul. Et surtout, montre-lui sa faute. Et il précise, parle-lui en lui montrant sa faute. Le Seigneur précise qu'il faut parler. Il ne demande pas de gronder l'autre. Il ne demande pas de d'hausser le ton. Parce que personne n'est votre enfant. Et si vous devez reprendre quelqu'un et que vous le faites dans un ton compliqué, rassurez-vous, vous produisez l'effet inverse. Parce que là, il prend votre reproche comme une attaque. Il n'intègre plus la dimension du changement, d'accord? Évangélisation sincère. Abonnez-vous, partagez au maximum. Loué soit Jésus-Christ. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois béni Seigneur Jésus pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.